Bah non, c'est pas possible d'être hyper performant tout le temps. Là, ça fait mal. Oui. Donc on va pas forcer pour déclencher la douleur. De temps en temps, le corps, il craque, il casse. Parce qu'on voudrait des gens qui sont tout le temps dans l'hyper-performance tout le temps. Bah non, c'est pas possible d'être hyper-performant tout le temps. Hein. C'est comme si vous demandiez à beaucoup de salariés de faire un marathon, mais il n'y a jamais de ligne d'arrivée. Ils sont toujours au maximum de leurs efforts. Ben, on doit pouvoir se reposer de temps en temps. Reposer son corps, mais aussi reposer sa tête, reposer son esprit. Reprends pas. Vous savez comment ça se passe, hein. Ouais, je sais comment ça se passe. C'est le problème. C'est que mon mari me casse les pieds, me dit tu n'es pas apte à reprendre. Et je lui dis oui, mais personne va aider Malik. Et c'est lui que vous allez avoir après dans le camion. Finalement, tout ça, c'est pas de votre responsabilité à vous, madame. C'est de la responsabilité de votre employeur. Hein? Et si vous vous déglinguez complètement les épaules, qu'est-ce qui va se passer après? Je serai arrêtée plus longtemps. Vous n'êtes pas en état de reprendre, madame. On voit des gens qui reprennent le travail beaucoup trop vite parce qu'ils ont tellement peur de perdre leur travail, tellement peur d'avoir des conséquences dans leur travail, ou alors ils aiment tellement leur travail qu'ils veulent reprendre, même si leur santé n'est pas encore stabilisée. C'est plutôt ça qu'on voit maintenant. Hein. Et alors, moi ça, je suis en colère quand j'entends ça, hein, quand on me dit les salariés des abus sont toujours en arrêt. Ben, réfléchissons un tout petit peu pourquoi ils sont en arrêt. On voit bien quand même que les grandes entreprises essaient de réfléchir. Alors, parfois, ils ont des idées un peu saugrenues. Maintenant, on a des responsables du bonheur dans les entreprises. Ça veut dire quoi? Enfin, voilà, bon, moi, je leur dis toujours, mais attendez, vous n'êtes pas là pour rendre les gens heureux, vous êtes là pour les faire travailler dans de bonnes conditions. Faites-les travailler dans de bonnes conditions, ils seront heureux après. Moi, j'arrête pas de me demander du coup si c'est moi qui suis défaillante. Non, c'est pas vous qui êtes défaillante. Vous, on vous a mis dans une posture de travail que vous ne pouviez plus faire à un moment donné. Le problème, c'est du côté de l'organisation du travail. Où sont les relations humaines ? Est-ce qu'on se dirige vers un monde du travail où il n'y a que la rentabilité qui compte, au détriment des salariés qui sont dans certains milieux peut-être interchangeables? Mais en fait, quand on les entend individuellement, on voit bien quelle richesse ils ont. Et que quand de temps en temps j'entends des choses, ouais, les salariés ne sont pas motivés, je ne rends compte que des gens qui aiment leur travail, que des gens qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de faire un travail de qualité, de faire un beau travail.